Buenos dias. Encore une autre fois, il fait un temps magnifique. Aujourd'hui, grosse journée, je m'en vais visiter la Havane. L'excursion à la Havane que j'ai choisie aujourd'hui s'appelle le Habana Especial avec un spectacle au Tropicana Club. Notre départ s'est effectué aux alentours de 8 heures du Barceló Solimar et c'est une distance d'environ 137 km pour se rendre à la Havane, ce qui devrait nous prendre un petit peu plus que 2 heures, aux alentours de 2h15, 2h30 minutes à peu près pour se rendre à la Havane. Tout le trajet se fait sur la côte nord de l'île, donc nous sommes tout près de l'océan. Nous avons en plus la chance d'avoir un guide francophone pour notre petit groupe qui compte une dizaine de personnes, ce qui rend le voyage très intime. Nous allons entrer dans le premier grand village nous allons passer seulement. C'est la ville de Matanzas. Regarde. Pendant ce trajet de 2 heures, le guide nous donne plein d'informations sur l'histoire de Cuba. Il nous parle des villes et villages que l'on croise, des différentes activités industrielles, commerciales et économiques du pays, ainsi que le quotidien des Cubains. Le long du trajet, nous croisons plusieurs paysages magnifiques de bords de mer, de vallées et de villages riches en histoire. Et ici, on fait notre premier arrêt de la journée. En fait, c'est le premier arrêt sur le chemin, à peu près à la mi-chemin entre Varadero et la Havane, ce qui m'a permis, et ce, même s'il est encore tôt le matin, de pouvoir déguster mon premier piña colada à Cuba en ce voyage, puisque à l'hôtel où je suis au Barceló Solimar, il n'y a pas de piña colada de disponible. Notre premier arrêt à la Havane se fait au El Cristo de la Habana. C'est un magnifique point de vue sur la ville où on retrouve cette immense statue du Christ.
Notre guide nous transporte ensuite sur la jetée Malecon, ce fameux boulevard sur le bord de la mer, protégé d'un long mur de béton d'une longueur de 8 km, ce qui nous amène à la place de la Révolution. En se déplaçant dans les rues animées, nous arrivons au centre de la Havane pour admirer le Capitole, un magnifique édifice public qui abrite l'Académie des sciences ainsi que l'Assemblée nationale du pouvoir populaire de Cuba. El Floridita, le bar préféré à la Havane d'Ernest Hemingway, célèbre auteur américain décédé en 1961. Avec une histoire de plus de 200 ans, El Floridita est l'un des bars les plus célèbres au monde et c'est le point le plus chaud de la capitale cubaine. C'est dans le vieux quartier de la ville que nous prenons notre pause pour le dîner et que nous poursuivrons notre visite pour le reste de l'après-midi. Ibérico típico. Agua amiga.
Après avoir marché et visité pendant plusieurs heures sur un soleil très chaud, il est temps pour moi de faire une pause et de déguster une excellente cristal ou deux. Notre guide nous donne une partie de l'après-midi pour continuer notre visite par nous-mêmes avant de nous rencontrer à nouveau pour le souper. Ma visite de la Havane tire bientôt à sa fin. Je dois rencontrer le groupe pour qu'on se prépare pour aller souper. Je dois, après ça, après le souper, on doit se préparer pour aller à un spectacle. On a un spectacle vers à peu près 8h30, 9h, qui va durer jusqu'à l'entour de minuit. Et après minuit, on revient à Baradero. Ça prend à peu près 2 heures, donc je devrais être de retour au resort vers 2 heures. Ça fait plusieurs heures que je me promène dans la Havane, dans la vieille ville de la Havane. C'est triste un petit peu. Je me suis fait arrêter à plusieurs occasions, vraiment souvent, par des gens qui ont besoin d'aide, qui demandent de l'aide monétaire. Et ça fait un petit peu, c'est un petit peu triste, un petit peu de les voir dans cette situation-là, parce qu'on les aime, les Cubains. Puis on voudrait les aider, mais on peut pas tous les aider, c'est impossible. Je veux pas faire de politique, c'est pas ma responsabilité, puis c'est pas de mes affaires ce qui se passe à Cuba. Mais de voir ces gens qui ont de la difficulté, c'est triste un peu. Bon, maintenant, cela dit, je pense que de venir en touriste, ça fait déjà aider un peu une partie de la population. En amenant des cadeaux, ça fait un petit peu aider cette population-là. Mais tout compte fait. C'est pas facile pour eux, puis je trouve ça triste parce qu'on les aime bien, les Cubains. C'est un bon peuple, sympathique, jovial et très accueillant. Alors, bon, maintenant, je dois me préparer parce que je vais aller rejoindre mon groupe. On doit se rencontrer vers 17h30, puis il est à peu près 17h. Alors, là-dessus, ben, je continue ma visite.
Voilà, c'est ce qui termine cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime et en faisant ce petit geste, vous aidez ma vidéo à se faire voir par un plus grand nombre de personnes. Je vous invite aussi à vous abonner afin de suivre mes prochaines aventures. En attendant, voici des images de ma prochaine vidéo.